Bonjour et bienvenue encore une fois sur ISVT School Online. مرحبا بكم مرة أخرى على قناة ISVT School Online. On continue toujours avec la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée et toujours avec les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Dans cette séance, on va continuer avec la transmission de deux couples d'allèles, انتقال زوجين من الحليلات. On rappelle pour deux gènes contrôlant l'expression de deux caractères et sachant que chaque gène possède deux versions alléliques. On a déjà mentionné que si les deux gènes sont portés par la même paire de chromosomes homologues, on dit que nos deux gènes sont des gènes liés. عندما تكون المورثتان محمولتان على نفس الزوج من الصبغيات المتماثلة فنقول على أن المورثتين مرتبطتين. On va continuer donc avec l'étude des croisements et toujours avec les croisements que Morgan a réalisés. Dans cette partie, on va travailler sur les croisements de drosophiles de deux lignées pures homozygotes pour deux caractères. La couleur du corps et la forme des ailes. Donc Morgan a croisé des drosophiles différents par deux caractères. Le caractère de la couleur du corps et le caractère de la forme des ailes. Alors, comme vous observez, soit vous avez un corps qui est noir, soit vous avez un corps gris. Pour ce qui est du caractère forme des ailes, vous avez soit des drosophiles à ailes longues, soit vous avez des drosophiles à ailes vestigiales, donc courtes en quelque sorte. Donc avec le premier croisement, vous avez donc le croisement de mâle et de femelle, des femelles avec un corps gris et des ailes longues, et des mâles avec un corps noir et des ailes vestigiales. Ce croisement a permis d'avoir une génération F1 de drosophiles à corps gris et ailes longues. Donc déjà, notre génération F1 constituée d'hybrides qui ont le même phénotype, corps gris et ailes longues. Donc cette génération est uniforme et puisque les parents sont de lignée pure, on peut déjà déduire que la première loi de Mendel est vérifiée pour la transmission des deux caractères étudiés. On peut aussi déduire que l'allèle responsable de la couleur grise du corps est dominant et l'allèle responsable de la couleur noire du corps est récessif. Même chose pour l'autre caractère. L'allèle responsable des ailes longues est dominant et l'allèle responsable des ailes vestigiales est récessif. Ça, c'est pour le premier croisement. Pour un deuxième croisement, et qui sera le croisement inverse, toujours avec nos parents mâles et femelles, mais cette fois, les mâles ont un corps gris et des ailes longues, alors que les femelles ont un corps noir et des ailes vestigiales. Alors, ce croisement a permis d'avoir une génération F1 dont toutes les mouches ont un corps gris et des ailes longues.
Donc déjà, on remarque que les résultats du premier croisement sont identiques à ceux du deuxième croisement inverse. Donc on peut déduire que nos deux gènes étudiés ne sont pas liés au sexe, c'est-à-dire qu'ils sont portés par des autosomes, des chromosomes non sexués. On continue donc avec nos croisements. Et maintenant, avant de continuer, on va rappeler ce que c'est qu'un croisement test ou test cross. Un croisement test, c'est un croisement d'un individu à phénotype dominant dont le génotype est inconnu, avec un individu récessif dont le génotype est connu. Le résultat de ce croisement permet de déterminer le génotype de l'individu testé. Donc, on va utiliser ce genre de croisement pour déterminer le génotype des drosophiles étudiés. Alors, pour un premier croisement test, on va prendre des mâles de la génération F1 obtenus dans les premiers croisements et on va les croiser avec des femelles. Alors, nos mâles ont un corps gris et des ailes longues et les femelles, bien sûr, sont doubles récessifs. Elles ont un corps noir et des ailes vestigiales. Donc déjà on comprend que les individus testés ici par ce croisement sont les mâles. Alors, ce croisement a permis d'avoir une génération F2 avec 1334 drosophiles à corps gris et ailes longues et 1345 drosophiles à corps noir et ailes vestigiales. Donc déjà on remarque que le croisement test 1 donne les seuls phénotypes parentaux. Donne seulement des phénotypes parentaux. Corps gris, ailes longues et corps noir, ailes vestigiales. Donc déjà, on peut dire que chez le mâle, les allèles responsables des deux caractères ne se séparent pas indépendamment. Et donc, on peut dire que la troisième loi de Mendel, qui est aussi appelée loi d'association indépendante des caractères, et qui stipule que chez les individus de lignée pure différant par plus d'un caractère, les allèles de chaque gène sont transmis indépendamment des allèles des autres gènes. On peut donc dire que cette loi n'a pas été vérifiée dans ce cas, et donc que les deux gènes sont portés par le même chromosome. Donc, ces deux gènes sont liés. On continue avec le deuxième croisement test. Et quel sera maintenant le croisement test, si vous voulez, inverse. On va prendre des femelles maintenant de la génération F1. On va les croiser avec des mâles double récessifs. Alors déjà, la génération obtenue, les descendants, on a 1327 drosophiles à corps gris et ailes longues, 1351 drosophiles à corps noir et ailes vestigiales, 275 drosophiles à corps gris et ailes vestigiales et 270 drosophiles à corps noir et ailes longues. Donc déjà, on a 4 phénotypes différents qui composent la génération F2 obtenue de ce croisement. Donc, une étude, bien sûr, statistique permet de compter ou bien de calculer le pourcentage de chaque phénotype. Et on observe ici que le croisement test 2 donne une forte proportion de phénotypes parentaux et une faible proportion de phénotypes recombinés. Donc on peut déduire, d'après
organe que chez la femelle, il y a un brassage intrachromosomique au cours de la méiose. Brassage intrachromosomique ou crossing over. Et ce brassage est à l'origine des gamètes recombinés qui expliquent l'apparition des individus de type recombiné, à savoir les drosophiles à corps gris L vestigial et les drosophiles à corps noir L longue, et dont le pourcentage est respectivement 8,5% et 8,3%. Donc, si on veut maintenant faire l'interprétation chromosomique des résultats, on va commencer par notre premier croisement, vraiment de début. Donc, nous avions des parents avec des femelles croisées avec des mâles. Les femelles étaient à corps gris, L longue, et les mâles à corps noir, L vestigial. Et puisqu'on a dit que les deux gènes sont liés, que le parent dans le premier croisement était de race pure, donc on peut écrire le génotype des femelles et des mâles comme suite. GG, LL pour les femelles, NNVV pour les mâles. Alors, les gamètes, bien sûr, formés à partir de la méiose. Pour les femelles, ils formeront un seul type de gamète. Et pour les mâles aussi, un seul type de gamète. Et bien sûr, la fécondation permettra d'avoir des drosophiles hybrides, hétérozygotes pour les deux gènes. Mais, puisque l'allèle G est dominant sur l'allèle N et l'allèle L est dominant sur l'allèle V, nos drosophiles seront toutes à corps gris et L longue. Pour le deuxième croisement, maintenant, pour le premier croisement test, pardon. Pour le premier croisement test, on a les parents donc mâles et femelles, puisque les mâles étaient dans ce croisement à corps gris et longue, et les femelles étaient double récessives. Puisqu'on a dit que nos deux gènes sont liés, que le mâle appartenait à la génération F1, dans ce cas, les mâles étaient hybrides et hétérozygotes, et les femelles homozygotes pour les deux gènes. Donc, pour ce qui est de la méiose, il va donc former pour les mâles deux types de gamètes, puisqu'on n'a pas eu de phénotype recombinés, et on a dit donc qu'il n'y avait pas de crossing over, donc il y a une séparation des chromosomes homologues sans brassage, donc on a formation de deux types de gamètes. 50% des gamètes portent les allèles G et L, 50% des gamètes portent les allèles N et V. Pour les femelles, elles forment un seul type, ou bien elles produisent un seul type de gamètes. L'échiquier donc de croisement nous permet donc de faire les combinaisons possibles au cours de la fécondation, et on a donc la formation d'un premier génotype hybride, hétérozygote, et d'un deuxième homozygote. Donc on a formation de 50% de drosophiles à corps gris et longue, et 50% de drosophiles à corps noir et L vestigial. Et donc, les résultats théoriques obtenus ici sont conformes aux résultats expérimentaux du premier croisement test. Pour ce qui est du deuxième croisement test, on rappelle que c'était les femelles qu'on avait prises de la génération F1, alors que les mâles étaient double récessifs. Donc le génotype des femelles, bien sûr, était hétérozygote, et les mâles homozygotes. Pour ce qui est de la méiose, puisqu'on a formation de 4 phénotypes, donc apparition de 4 phénotypes, donc on a déduit qu'il y avait un crossing over au cours de la formation des gamètes et qui a permis de la formation des nouveaux phénotypes recombinés. Donc la méiose va donc donner
41,17% des gamètes portant l'allèle GL, 41,91% de gamètes portant l'allèle NV, donc ce sont des recombinaisons parentales, 8,5% avec une nouvelle combinaison GV et 8,3% avec une nouvelle combinaison NL. Alors, remarquez bien que les pourcentages des gamètes sont obtenus à partir du pourcentage calculé à partir des résultats expérimentaux. Pour ce qui est des mâles, donc ils vont nous donner un seul type de gamète, NV. Maintenant, notre échiquier de croisement. Alors vous avez vos gamètes mâles, bien sûr. Puisqu'on a pris le mâle, donc le mâle on a dit qu'il va nous donner un seul type de gamète, alors que les femelles vont nous donner 4 types de gamètes. Alors la fécondation va nous permettre donc de former les différents génotypes au niveau de l'échiquier. Comme suite, donc 4 génotypes avec 2 génotypes qui vont nous donner des phénotypes parentaux, alors que les 2 autres vont nous donner des phénotypes recombinés. Et déjà, les résultats obtenus donc sont conformes aux résultats expérimentaux du deuxième croisement. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.